Des blancs qui se peignent la peau en noir, ça existe toujours aujourd'hui. Et ça s'appelle le blackface. Mais d'où vient cette pratique? Et pourquoi est-elle grave et raciste? Le blackface est une pratique raciste particulièrement caractérisée et identifiée qui renvoie aux États-Unis ségrégationnistes. Cela consiste à se grimer en noir, quand on est blanc bien sûr, pour montrer à quel point les noirs sont ridicules. Il s'agit d'une caricature des corps noirs. L'esthétique du blackface est liée à toute l'imagerie négrophobe qu'on a tous bien intégrée avec les grosses lèvres d'un teint rouge. Le blackface est apparu au 19e siècle, pendant l'Amérique esclavagiste. Il était utilisé dans des spectacles burlesques appelés les minstrel shows, dans lesquels les personnages de noirs étaient moqués, humiliés et stéréotypés. Le blackface est le produit d'une histoire raciste et aujourd'hui est une sorte de vestige symbolique de la manière dont les noirs étaient traités. Il s'agit de prendre les noirs comme des objets de divertissement, comme des déguisements. Pour l'historien français Pape Ndiaye, le blackface est indéniablement lié à la colonisation, autant qu'il est à l'esclavagisme, et donc heurte en France autant qu'aux États-Unis. Les ancêtres noirs qui ont connu l'esclavage, qui ont souffert, eux, ils s'étaient enchaînés et ils sont morts enchaînés. Ils étaient sous le soleil en train de récolter du coton, en train de se faire fouetter. Quand ils pensent vraiment, c'est une réelle souffrance. Et je peux comprendre qu'on puisse pas la comprendre parce qu'on ne la ressent pas. Mais croyez-moi, c'est pas du fake. C'est vraiment réel. L'artiste Willem explique ici d'où vient la souffrance ressentie par certains, après que le footballeur Griezmann a posté une photo de lui en blackface. C'est raciste. Que tu sois raciste ou pas, si tu le fais, tu fais quelque chose de raciste. De la même façon que tu sais que tu dois pas faire de salut nazi, tu sais que tu dois pas faire de blackface, donc n'en fais pas. Et que si t'en fais, tu dois accepter qu'on te traite de raciste, ou tu dois accepter qu'on dise que ton acte est raciste, et t'en excuser. En France, des spectacles comme Impression d'Afrique ou Mali Coco Roi Nègre, utilisant le blackface, ont fait un carton au début du XXe siècle, au moment où aux États-Unis, la pratique contaminait le cinéma, avec des classiques comme The Birth of a Nation ou Le chanteur de jazz. Ce n'est que dans les années 50, au moment de la lutte pour les droits civiques, que des activistes afro-américains ont commencé à le dénoncer. Ce qui explique qu'on ne le voit que très rarement aux États-Unis, à chaque fois provoquant des torrents de colère. Mais en France, on a encore du mal à comprendre la gravité de cette pratique. Et de nombreuses occurrences du blackface se sont produites ces dernières années. Pire encore, des festivals comme le carnaval de Dunkerque organisent régulièrement des marches en blackface depuis les années 60. Et ils prévoient une soirée, la Nuit des Noirs, en mars 2018. Il y a en France une mode de blackface. À chaque fois, l'explication qui est donnée lorsque cela suscite, comme dans le cas de Griezmann, des réactions indignées, c'est qu'on ne savait pas que c'était raciste et au contraire on voulait rendre hommage aux personnalités noires qu'on essayait de singer. Pourtant, on peut parfaitement rendre hommage à des personnalités noires sans utiliser leur couleur de peau comme déguisement, comme l'a fait ce petit garçon avec Malcolm X, ou encore ses fans des Harlem Globetrotters. Alors, à tous ceux qui voudraient encore pratiquer le blackface, au prétexte que vous avez un ami noir. Tu peux avoir 1 million de potes noirs, tu peux être adopté par des noirs si tu veux. Mais si tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste. Quelque chose de raciste et quelque chose de raciste. Que tu le comprennes ou pas, ne le fais pas. Juste sache que tu dois pas le faire.